Madame, monsieur, bonsoir, bon dimanche chez vous et surtout bienvenue à cette grande édition rétrospective de la semaine. Tout de suite le sommaire. Kinshasa aura été la capitale de la mode durant tout le week-end. Les rideaux sont tombés cet après-midi sur la Fashion Week ouverte ce vendredi au Shark Club. Un rendez-vous haute en couleurs de stylistes et modélistes congolais et étrangers de renommée internationale. Et les professionnels des médias réunis au sein de l'Union nationale de la presse congolaise sont réunis en congrès de 3 jours. Il s'agit principalement du renouvellement du comité directeur de cette organisation. Et enfin, course vers l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a inauguré le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo dans le Bandundu, un grand pas sur la voie de l'industrialisation du pays. Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs. Kinshasa a été en ébullition en début de semaine suite au début de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2014. Il y a eu une particularité cette année, la simultanéité de la publication des résultats de toutes les sections de la ville-province de Kinshasa. Kinshasa a gagné par la liesse depuis ce lundi. Un début de semaine particulier pour les finalistes de l'ex-État. La publication des résultats vient mettre un terme à l'attente courte mais chargée. On sait que les pourcentages de réussite est de 58% pour la ville de Kinshasa avec un record de 90% comme pourcentage le plus élevé. La joie des lauréats ne saurait être à son comble sans les retrouvailles, le cas de ces écoles envahies par les lauréats. Ouais, je suis très ravie. Je ne sais même pas comment l'exprimer parce que je ne savais même pas. J'étais à la maison, on m'appelait, on appelait papa, on a dit non, on a vu les résultats, ça vient de sortir, on ne savait pas. On a essayé comme ça, on nous a dit non, si c'est mal à tel filo. J'étais vraiment, je ne savais même pas quoi faire. Je suis très ravie, c'est pourquoi je remercie mon Dieu pour ce qu'il a fait, c'est pourquoi ça me fait du bien. On ne s'entendait pas à ça. Donc hier, on était là, on attendait les résultats. Normalement, c'est la section maths physique qui sort avant. Mais hier, c'était après, on a attendu jusqu'à 23h. On était vraiment stressés. Mais dès qu'on a envoyé le message, on nous a répondu vraiment. Je suis très heureuse, très contente. I'm so glad. I don't know how I can explain my... Je suis content. Je ne sais pas comment l'exprimer. Nous avons tous réussi. Nous sommes tous joyeux. All of us has succeed. We are all enjoy. Un autre rendez-vous qui vient lui casser l'ambiance, ce sont les graissements des dents. Les candidats malheureux évoquent le facteur chance. Juste qu'on a essayé de demander, on dit toujours qu'on n'a pas encore publié tous les résultats pour les pédagogues, on attend toujours. Pour nous, il y a une mauvaise connexion entre l'option maths physique et la pédagogie et la mécanique aussi. Pour nous, vraiment, il y a une perturbation des réseaux seulement. Non, je n'ai pas réussi. Dans ma promotion, nous sommes au nombre de 51. Et là, 48 ont déjà réussi. 3 n'ont pas réussi. Moi, je suis parmi les 3. Je suis triste. J'ai eu de la douleur. Mais je manque à Dieu. Réjouissance chez les uns, pleurs chez les autres. Le plus fort est le sort de certains candidats qui restent encore en suspens. À chaque demande, les concernés sont renvoyés sur le site officiel de l'EPSP. Quant aux lauréats confirmés par Vodacom, après l'euphorie, l'heure sera à l'autre étape. Alors, ils feront peut-être au niveau supérieur ou carrément trouveront sur quoi se rabattre. Toutefois, le 58% de réussite demeure faible et atteste que les études devraient être prises plus au sérieux. Et je l'ai dit dans les titres, la localité de Bukanga-Lonzo dans la province du Bandundu a également été au centre de tous les regards. Il y a été érigé un site agro-industriel inauguré par le président de la République mardi dernier et qui va approvisionner le pays en produits agricoles transformés. Il s'agit d'un espace grand de 80 000 hectares ouvert aux investisseurs privés, aux partenaires bilatéraux et multilatéraux dont le coût des travaux s'élève à 83 millions de dollars américains sur fonds propres du gouvernement. Retour sur ces images et ce reportage de Fezamika. Bukanga-Lonzo, nous sommes dans la province du Bandundu, à exactement 220 km de la ville de Kinshasa. Sur cette étendue de 80 000 hectares s'étendra un ambitieux programme agricole du gouvernement, en l'occurrence le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, inauguré le 15 juillet par le chef de l'État. Financé à hauteur de 83 millions de dollars américains sur fonds propres du gouvernement congolais, ce parc devra dans un bref délai
répondre aux défis de la sécurité alimentaire pour les populations proches et réduire la dépendance de la RDC de l'importation des produits alimentaires. C'est une véritable terre arable disponibilisée en eau, car sur le plan géographique entouré de rivières Kwango et Lonzo, d'où cette facilité d'irrigation des terres. Bukanga Lonzo bénéficie ainsi de l'expertise d'une firme sud-africaine. Visiblement, les services qui sont à pied d'œuvre disposent d'une capacité et connaissance susceptibles d'exploiter de manière efficace les intrants agricoles, notamment les engrais, les pesticides, les herbicides, la bourre et l'irrigation se feront de façon industrielle et modernisée. Et naturellement, ceci sous-entend un bon rendement en termes de production. Pour la première saison, rien que pour les céréales et les légumes, sur une superficie de 10 000 hectares, 80 000 tonnes de récoltes sont prévues, soit 32 millions de dollars américains en termes de rendement sur base de prix d'une tonne estimée à 100 dollars américains. D'ici à l'horizon 2020, les indicateurs plus prometteurs sont attendus. Ce plan national d'investissement agricole vise ou cible les indicateurs ci-après à l'horizon 2020. La création d'au moins 1 million d'emplois dans le secteur agricole. La réduction de la proportion de Congolais souffrant de la faim à moins de 20% contre plus de 54% à 2013. L'amélioration des revenus des producteurs agricoles à plus de 100%. Un taux supérieur à 6% de la croissance du produit intérieur brut interne au secteur agricole. Un taux d'adoption des technologies appropriées de 75%. Un budget affecté à l'agriculture représentant 10% du budget national. L'agriculture se veut donc un véritable socle de développement. Cette réalisation marque un pas de plus vers la relance de ce secteur. C'est l'impact managérial qui s'amène pour renforcer ce projet, en l'intégrant d'abord partant de l'agriculture production à l'agriculture consommation, ce qui est un élément extrêmement important. Aussi, l'impact directement sur le produit national brut qui pourra augmenter de 6%, parce que vous savez que c'est plutôt l'agriculture et c'est l'espace qui peut être considéré comme l'atout de notre pays. Désormais, nous sommes partis, le peuple congolais peut se frotter les mains pour dire que le développement aussi pourra partir de ces autres minéraux entre guillemets et donc l'agriculture. Nous sommes très heureux parce que c'est au-delà de la production. Avec les parcs agro-industriels, nous allons produire, transformer et je crois qu'on va atteindre l'autosuffisance alimentaire pour nourrir nos populations et aussi exporter vers d'autres pays. Il s'agit d'un projet pilote et le peuple congolais, la province de Bandundu souscrit entièrement à ce projet. L'État a viabilisé le site. Nous voudrions maintenant lancer un appel aux investissements privés pour qu'ils prennent le relais de la production, de la transformation agricole afin que véritablement nous puissions lutter contre la faim dans notre pays et contre l'insécurité alimentaire. Il faut dire que la RDC dispose des potentielles richesses en terre, soit 80 millions d'hectares de terres arables. Seule la mise en valeur de cette ressource pourra garantir la sécurité alimentaire des populations et faire de la RDC un véritable grenier agricole de l'Afrique. Ainsi, la route vers l'émergence se fera effective.
Et côté est de la République, 220 personnes ont été prises en otage par les rebelles ougandais de l'ADF Nalu depuis plusieurs mois dans le territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu, une situation qui préoccupe la mission onusienne pour la stabilisation de la paix en République démocratique du Congo, qui déploie des moyens importants pour retrouver les captifs. C'est l'un des points évoqués lors de la conférence hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi. Les détails avec Christian Elongo. Plus de 200 personnes sont toujours prises en otage par les ADF Nalu depuis plusieurs mois, et cela malgré la débâcle de ces rebelles ougandais. Actuellement, la zone est en plein ratissage conjointement par les FARDC et la force de la MONUSCO. Les drones de la mission des Nations Unies continuent des repérages pour localiser les otages. Les seules informations collectées par les drones ne sont pas suffisantes. Il faut comprendre que c'est une combinaison de plusieurs acteurs. Premièrement, les drones, certes, sont mis à contribution, mais les hélicoptères aussi de surveillance et de reconnaissance que nous mettons sur place permettent de recueillir l'information. Mais troisièmement, l'information la plus fiable, qui est l'information recueillie sur le terrain par les troupes déployées sur le terrain. Autre actualité évoquée au cours de cette conférence de presse de la MONUSCO, la résurgence des Mai Mai Tcheka et des miliciens de la PCLS dans le territoire de Walikale et au Nord Kivu. Nous avions délogé Tcheka de Pinga une première fois, et depuis le 2 juillet, nous avons lancé des opérations avec les FARDC contre les éléments de Ndouma Défense du Congo de Tcheka et contre les éléments de l'Alliance pour un Congo libre et souverain sur l'axe Kaché-Béré-Mpofi. Aujourd'hui, nous contrôlons cet axe qui était pendant longtemps sous domination de ces groupes armés, et nous avons restauré la sécurité dans cette zone et allons restaurer l'autorité de l'État. Une conférence de presse qui a vu pour la première fois les commandants des forces de la MONUSCO, le général brésilien Santos Cruz, de manier la langue de Molière, une année seulement après son arrivée en République démocratique du Congo. Et le bataillon d'Afrique du Sud s'est complètement engagé dans l'opération avec les FARDC. C'est une information que ce n'est pas correct. Et déjà dans les bons, mon général a encore un petit effort. Et sécurité toujours, lutte contre les crimes à main armée, audience foraine au tribunal militaire de garnison de Ngalema. Un adjudant-chef nommé Odan Ilungangoy est poursuivi pour assassinat, meurtre et extorsion de biens, à en croire le ministère public et les familles des victimes. Il a été entendu à cet effet en présence du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, qui se dit déterminé à enrayer l'insécurité et surtout l'impunité sur l'ensemble du territoire congolais. C'est une audience foraine. Cet homme au visage grave est présumé auteur de plusieurs forfaits dans la commune d'Ngaliema. À côté de lui, ses 2 concubines qui l'aidaient dans les opérations nocturnes. Cet élément en uniforme, adjudant-chef de son État, est poursuivi pour assassinat, meurtre et extorsion de biens, à en croire le ministère public dans cette affaire qui l'oppose à la partie civile constituée de familles des victimes, de témoins et de leurs avocats. Présent à cette audience foraine, le député national Franck Diongo, élu de Lukunga, et le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyège Manguez-Mans. Nous sommes dans un combat permanent pour éradiquer ce fléau que le banditisme a armé, et la justice a un grand rôle à jouer là-dedans. Et ma présence ici, c'est soutenir l'action de la justice militaire et l'encourager à poursuivre de telles actions pour faire peur à ces criminels et qu'ils reculent, mais aussi pour assurer l'opinion. L'opinion doit savoir que le gouvernement est là pour la sécuriser. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que la présence du ministre de l'Intérieur, du colonel et commandant district, de la Lukonga colonel Paul Der Kassongo, et il y a eu plus de 40 policiers et la sécurité était bien renforcée. La population a été disciplinée, bien que la volonté de la population, c'est qu'on termine vite les procès et qu'on tranche et qu'Ilunga complice soit condamné. L'audience a été renvoyée à la 8e pour la constitution d'autres éléments par la police scientifique. Et l'actualité, c'est aussi les élections. Elles traînent derrière elles une question subsidiaire, celle de la révision ou non de la Constitution. Et c'est à ce propos que les églises de réveil au Congo ont tenu à faire connaître leur
position de neutralité sans omettre d'appeler les protagonistes au processus à leur responsabilité. Suivez ce reportage. Difficile de scamoter le débat sur la Constitution dans les milieux politiques de la République démocratique du Congo. Débat qui semble gagner même l'opinion nationale. Aux extrémités de la table, deux tendances, ceux de la révision et de la non-révision. Je ne dis pas que la Constitution, c'est le Coran qu'on ne peut pas toucher, moins encore la Bible. On doit toucher la Constitution, mais pas pour des convenances personnelles, madame. Partout au monde, la Constitution, on peut la toucher. Parce qu'on nous dit, oui, mais je n'ai pas dit, Moïse Mounidela n'a pas dit qu'on ne touche pas la Constitution. Mes amis, les amis qui me ressemblent, n'ont pas dit qu'on ne touche pas la Constitution. Mais nous disons, la Constitution, on ne la touche pas pour des convenances personnelles, pour conserver à tout prix le pouvoir. Quand bien même vous arrivez, le mandat est arrivé, c'est un pouvoir qui est finissant, qui était hier titubant, décadent, aujourd'hui finissant. Nous savons que nous vivons certaines situations inadéquates qui exigent que la Constitution soit touchée. Les 30% des femmes, les 30% à rétrocéder ou à retirer à la source, l'implantation des provinces, la dénomination, etc. Ce sont des situations et tant d'autres. Nous avons parlé, nous devrions avoir déjà 26 provinces. Nous n'en sommes qu'à 11. Nous sommes dans une situation d'inconstitutionnalité. Mais où est le mal si on voudrait corriger cela? Mais seulement, ils veulent nous imposer leur vue par des moyens non démocratiques. Devant cet imbroglio, l'Église serait appelée à servir d'équilibriste. La déclaration du président des Églises du Réveil du Congo en est une illustration. La constitution de notre pays est notre loi fondamentale. Elle est le squelette essentiel qui canalise en son sein nos aspirations en tant que peuple et nos espérances en tant que civilisation de peuple. En tant que telle, la Constitution est la garantie même de l'exercice, de l'existence de notre pays en tant que nation libre et démocratique. À ce titre, engager celle-ci dans un sens ou dans un autre reviendrait à engager tant le passé, le présent que l'avenir de toute une nation, de tout un peuple, et ce pour des générations. Pareil exercice requiert de la prudence, de la et surtout le devoir de mémoire. Car tous ceux dont les vies sont engagées dans cette loi fondamentale garderont pour toujours en mémoire tout ce que les uns et les autres auront fait de ce patrimoine juridique commun. Une déclaration qui, elle aussi, ne passe pas sans ajouter du piment aux positions de certains politiques. Déclaration pourtant claire. S'ils estiment que la Constitution doit absolument être révisée, eh bien, qu'ils puissent assumer cela et qu'ils aient un devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire voulant dire qu'ils devront répondre de cet acte dans ses conséquences, non seulement aujourd'hui, mais même aussi plus tard. Ça, c'est de 1. Secondement, s'il faut que la maintenir dans telle qu'elle se trouve actuellement, il faudrait aussi que ceux qui vont être les pourfendeurs, n'est-ce pas, de ce maintien tel quel de la Constitution, puissent aussi assumer cela devant l'histoire. Avec toutes ces voix qui se donnent sur la loi des lois, il est faux de déclarer que la liberté d'opinion n'est pas une réalité en République démocratique du Congo. Et dans un autre registre, la République démocratique du Congo tient à se faire une place de choix dans le concert des nations. On peut s'en rendre compte suite à la tournée de plaidoyer en faveur de la candidature du docteur Jean-Marie Okobele au poste de directeur régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagossi Kasongo, a été l'envoyée spéciale de Joseph Kabila en Afrique de l'Ouest, précisément au Niger. La République démocratique du Congo veut voir l'un de ses fils au poste de directeur Afrique de l'OMS. Pour le président Joseph Kabila Kabange, le docteur Jean-Marie Okobele répond au profil. Et ici à Niamey, auprès du président Issoufou, Geneviève Inagossi Kasongo, ministre du Genre, vient solliciter le soutien du Niger à la candidature du docteur congolais. Le ministre congolais du Genre l'a fait savoir au président du Niger. Nous sommes très satisfaits et ravis de l'attention
a réservé son Excellence Mamadou Issoufou à la demande de son frère. Il nous a dit avoir été très sensible et attentionné à cette candidature. Il nous a promis le soutien en faveur de cette candidature parce que, comme vous savez, le Niger et la République démocratique du Congo développent de très bonnes relations d'amitié et de fraternité. Avec le Premier ministre, la Première Dame ou encore le ministre à la Santé, la délégation congolaise a répercuté le même message de soutien. Et pour une mobilisation tous azimuts derrière la candidature du Congolais, le ministre du Genre et sa délégation se sont rendus à Conakry. Après échange avec le président Alpha Condé, le président de la Guinée a rassuré de son soutien. Voilà qui a réjoui l'envoyé du président Kabila. Dr Jean-Marie est actuellement le seul Africain directeur d'un programme technique de l'OMS à Genève. Donc, les 39 autres sont issus d'autres continents. Nous sommes réconfortés et encouragés par le message du professeur Alpha Condé qui a promis de rester sensible à cette demande et également de nous aider à sensibiliser les autres pays amis et frères de la République de Guinée. Et retour dans la capitale où le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa prépare activement la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Il compte ainsi sur la participation des Quinoises et des Quinois à travers l'intensification des actions liées à la salubrité. C'est l'un des sujets qui a fait l'objet du Conseil des ministres du gouvernement provincial de Kinshasa cette semaine. Suivez plutôt la porte-parole de cette institution, Thérèse Olenga. Le Conseil a suivi la restitution de Madame la ministre provinciale de l'Environnement sur la participation de la ville de Kinshasa à la conférence relative au changement climatique organisée à Douala, au Cameroun, en prélude à la tenue de la prochaine Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, en sigle, dont l'un des objectifs majeurs était d'impliquer les villes et les municipalités africaines au débat sur les enjeux irrélatifs. Pour ce faire, le Conseil invite d'ores et déjà les Quinoises et Quinois à l'intensification des actions liées à la salubrité et à l'implication de chacun dans l'entretien de sa parcelle et de ses dépendances, de manière à présenter à nos illustres hôtes une ville propre et digne de son statut de capitale du Grand Congo. Le Conseil rappelle qu'à l'issue de sa réunion du 18 avril 2014, le gouvernement provincial avait informé l'opinion que les légumes produits le long des artères étaient pollués, impropres à la consommation et de ce fait constituent un danger pour la santé de la population. Aussi avait-il été demandé aux maraîchères et maraîchers de s'abstenir de s'adonner à cette activité le long des voies publiques. Consécutivement à cette décision, un moratoire est accordé à tous les concernés qui devront libérer totalement ces espaces au plus tard le 31 juillet prochain et permettre ainsi à la ville de poursuivre son programme d'embellissement. Le Conseil rappelle à l'opinion sa décision prise en date du 4 juillet 2013 interdisant formellement l'organisation des kermesses et autres manifestations foraines dans les espaces scolaires. En effet, ces manifestations ont souvent été à la base de plusieurs désagréments tels que les mobiliers vandalisés, les toilettes bouchées, la cour salie, etc. En outre, il convient de relever que ces activités empêchent les responsables d'école d'assurer un travail minimum et d'accomplir certaines tâches propres à la période, à l'instar de l'élaboration du palmarès, le rapport des fins d'année scolaire et l'inscription des élèves en toute quiétude. Le Conseil rappelle à l'opinion le respect des dispositions contenues dans l'édit 005 du 9 octobre 2012 portant
réglementation relative aux nuisances sonores dans la ville de Kinshasa. Les bourgmestres sont invités à veiller à l'application des prescrits de cette loi, étant entendu qu'à ce jour, l'autorité urbaine continue à enregistrer des plaintes au sujet du trouble de quiétude dont la population est victime dans certains quartiers. Autre chose, quelques agents de la Direction générale des douanes et accises reviennent de la Belgique et de la France où ils ont passé une formation de plusieurs mois, un apprentissage au cours duquel ils ont acquis des connaissances que la hiérarchie souhaite les voir mettre au service de l'entreprise. Suivez ces images et ce commentaire. Dans le but de se conformer à l'un des axes de son plan d'action, celui de renforcement des capacités de ses agents, 6 douaniers viennent de renforcer leurs connaissances sur la vérification des tarifs douaniers. Durant 9 mois, 3 douaniers étaient à l'école belge de vérification et 3 autres à l'école nationale de douane française. Après avoir suivi leurs cours en toute assiduité, les lauréats ont fait la restitution ce jeudi à la hiérarchie. Ils s'étaient inscrits dans le volet de renforcement des capacités professionnelles des cadres agents de la DGDA, notamment dans la technique de désignation et de codification des marchandises, conformément au système harmonisé édicté par l'OMD. Nous avons pu acquérir des connaissances solides en technique douanière moderne et nous avons bien intériorisé les notions d'éthique qui sont de nature à nous permettre d'être plus performants et utiles à notre administration, particulièrement à les responsabilités que nous serons confiées. Le directeur général de cette entreprise douanière qui a minutieusement écouté leur restitution les invite à mettre à profit les connaissances acquises. Quand on passe 9 mois à l'extérieur ou 11 mois à l'extérieur, à côté d'autres douaniers venant de divers horizons, on acquiert au terme de cette période de nouvelles connaissances. Ces connaissances que vous acquérez doivent vous servir bien sûr vous-même, mais également servir à l'entreprise qui vous a envoyé et même à vos collègues que vous trouverez sur place. Les lauréats ont de la part de leur hiérarchie reçu des diplômes, signe qui les motivera pour contribuer davantage à la promotion de la DGDA. Et dans le secteur des médias, l'on annonce un nouveau comité directeur à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo. Son élection a eu lieu ce dimanche, 2e journée du congrès de l'organisation qui a joué également le rôle d'assemblée élective. Cette grande rencontre de professionnels des médias qui se tient au centre Caritas va se clôturer ce lundi. Nous nous retrouvons en séance, en effet, pour assister au lancement des travaux du 8e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Au cours de ces assises, l'UNPC va pouvoir, entre autres, confier les rênes de ses organes à de nouveaux dirigeants. Pour nombre d'entre les Congolais, le temps est venu de voir la communauté des membres de la presse de notre pays passer en revue tous les problèmes liés à l'exercice de la profession et de s'engager dans des voies qui leur permettront d'inverser les tendances afin d'éliminer les principales pesanteurs qui entraînent toujours la profession et ses professionnels vers le bas. Les chevaliers de la plume et du micro feraient œuvre utile à l'occasion d'un congrès comme celui-ci. Œuvre utile pour eux-mêmes et pour la communauté nationale en se dressant comme un seul homme face à ce fléau. Il s'agit à notre entendement de mener au cours de ces assises des réflexions approfondies sur la requalification de la presse et d'aborder tous les questionnements y relatifs, notamment qui est journaliste en République démocratique du Congo? Quel est l'apport et le rapport à la société des hommes et des femmes des médias dans notre pays? Qu'est-ce qui confère la qualité de journaliste à une personne? Quelle est la place des photographes? Quelle est la place des caméramens dans la profession? Comment, d'une manière générale, assainir ce secteur dont la démocratie a tant besoin pour prospérer?
Et en terminant en beauté avec la culture, clôture d'un événement ce dimanche au Shark Club, celle de la 2e édition de Kinshasa Fashion Week, où on rivalisé de créativité stylistes et modélistes de la République démocratique du Congo et d'ailleurs des expos-ventes de leurs créations ont caractérisé ce rendez-vous de la mode dont l'ouverture de la cérémonie a eu lieu vendredi. Ce podium sera donc un véritable ring où chacun d'entre eux, tout en oubliant de mettre les autres KO, fera en sorte d'être le meilleur et surtout de porter au plus haut l'art qu'ils ont su avoir au bout des doigts. Lumière sur la passerelle devant un public sélect. Le rendez-vous de la mode à Kinshasa a démarré fort sur les gazons verdâtres du Shark Club. Le go a été lancé par des silhouettes sans rondeur, vêtues des plus belles parures confectionnées des mains de maître par des génies sortis tout droit de l'Institut supérieur des arts et métiers. Le Fashion Week Glamour réunit 16 créateurs et faiseurs de la mode venus de tout le coin de la planète. Les artistes du design, dotés des talents, d'originalité et de créativité seront présents durant 2 jours pour nous faire rêver à travers les tissus. La fête s'est annoncée totale et Papa Griff s'est même invité au show avec ses fantasques sapeurs pour colorer la soirée d'une touche d'originalité. Au sortir de ce que l'on peut qualifier de premier acte de ce rendez-vous des férus du style et fashion victime, nos yeux ont eu du mal à quitter une scène hantée par l'esprit fashion. Et c'est ainsi que se referme cette grande édition rétrospective de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée dominicale chez vous et à très bientôt. Au revoir.